Claudette Vinette. Je suis venue au monde dans le rang Saint-Joseph qu'on appelle la Petite Côte en 1943. Je suis venue au monde effectivement sur une ferme. Je me souviens, puis chez nous, on était, ma mère et mon père étaient bien accueillants. Mon père avait 2 sœurs qui demeuraient à Montréal. Alors l'été, la maison était toujours remplie des cousins et des cousines. On faisait les foins, ça c'était une belle activité. Et moi j'ai conduit le tracteur à partir de l'âge de 6 ans. À 6 ans, le tracteur, il y avait un Maciaris dans le temps, je me souviens. Papa, j'étais trop petite pour... j'étais pas assez forte pour tirer le bras de vitesse. Fait que papa, il me tirait le bras de vitesse. Puis là, je suivais l'ondin. Oui, à partir on faisait des foins. J'étais sur le tracteur à cette époque-là. J'ai jamais trait une vache, par exemple. Ça, j'allais pas à l'étable. Ma sœur Micheline, elle allait jouer avec les chats, elle. Parce que les chats, il y avait des chats. On a déjà eu jusqu'à 17 chats. Ça n'arrêtait pas de produire, ça. Fait que, non. À l'étable, moi, j'aimais pas ça. J'allais pas. Bon, on a passé au feu, nous, à la ferme, en 1945, le 11 août. Papa, on avait tout perdu. La grosse maison de pierre, les tables, l'écurie, tous les bâtiments, tout. Fait qu'il a fallu... fait qu'à ce moment-là, papa, il avait acheté une batteuse, un moulin à battre qu'on appelait. Puis là, il allait faire le ramasser. Fait que pendant ce temps-là... non, il essayait de regripper, là. Les voisins étaient venus aider pour la reconstruction de la grange. C'est ça qui pressait le plus, parce que ça, c'était au mois d'août, le 11 août, qu'on a passé au feu. Fait que l'hiver s'en venait, fait qu'il fallait qu'ils puissent loger les animaux. Non, ça n'a pas été facile. Ils l'ont pas eu facile, mes parents. Moi, j'avais 1 an et demi à l'époque. Ma mère était enceinte de ma sœur Micheline. Fait que ça, c'est arrivé au mois d'août. Elle attendait ma sœur Micheline pour le mois d'octobre. Elle a devancé au 26 septembre. Elle était chez le frère à papa qui demeurait le voisin. Maman, avec Ghislaine et Jean, les 2 plus vieux, mon frère et ma sœur, ont demeuré chez mon oncle. Moi, qui avais 1 an et demi, je suis allée chez mes grands-parents maternels. Et puis ma petite sœur Micheline, qui était bébé, elle était chez la sœur de papa à Montréal. Puis pour les fêtes, ma tante avait 8 enfants. Puis ils étaient grands, eux autres, là. Fait que là, mon oncle, il y avait une maison qui avait dit ta petite, là, elle l'embarrasse, là. Les autres, ils veulent fêter à Noël, mais nous autres, ils embarrassent. Fait que là, il avait été la chercher, puis il l'avait emmenée dans le village ici, à Sainte-Martine, la sœur à maman qui n'avait pas eu d'enfant. Mais maman, un petit bébé, elle ne voulait pas y laisser, elle ne connaissait pas ça. Mais là, elle avait 3 mois et demi. Fait que pour les fêtes, elle s'est envenue là. Fait qu'on était toutes séparés. On était entrés dans la maison au mois de mars. La maison avait été... on avait passé au feu au mois d'août. On est rentré dans la maison, là, elle a ramassé toute la famille. Le village, pour nous autres, on venait chez magasin Baudin, magasin général. Et puis, on venait à l'église le dimanche. Puis en retournant, on arrêtait acheter un gallon de crème glacée, pas un gallon, mais une brique de crème glacée pour le dimanche midi, parce qu'on n'avait pas de congélateur dans le temps pour garder ça. Fait qu'il fallait l'acheter puis la manger tout de suite. Le magasin Baudin, magasin général, magasin Baudin, on achetait tout. Là. Si on avait besoin des clous, il y avait des clous. Si on avait besoin du beurre, il y avait du beurre. Si on avait besoin de la viande, non, pas la viande. Pas de viande. Toute l'épicerie, la grosserie, on avait ça là. Mais chez Baudin, là, c'était le magasin
générale. Ensuite, il y avait les prud'hommes à l'autre bout. Là, c'était débouché, c'était juste la viande qu'on allait acheter là. On venait à la messe le dimanche, dans notre d'auto. Notre sortie du dimanche, on mettait nos beaux habits, on venait à la messe. On revenait de la messe, on allait vite se changer. C'était long. C'était long. Quand le curé faisait son sermon, tous les hommes dormaient tous, mais nous autres, il fallait se tenir droit, tranquille. Hey, c'était long, ça. On faisait un tour de machine, c'était pas des autos dans le temps, c'était des machines. On faisait un tour de machine, puis mon père conduisait pas vite, on devait s'en venir 50 km/h à peu près tout le long de la petite côte. Elle était située, il y a une... Pourquoi on appelle ça la petite côte? C'est parce que c'est le rang à Sainte-Martine qui est très droit comparativement aux autres. Et puis, il y a la rivière Esturgeon. Alors là, il y avait une petite côte qu'on remontait. L'école était située là. Fait que... Elle était située au milieu du rang parce qu'on allait jusqu'à chez Léonel Amiotte, jusqu'à Sainte-Marguerite, et ensuite on venait jusqu'à monter pour... c'est ça, être dans le milieu du rang. Dans la classe, dans l'école, si on y va avec l'école, l'école était divisée en deux parties égales. Sur un côté, c'était les pupitres, c'était la classe, et l'autre côté, c'était une grande salle qu'on appelait la grande salle. Pour les jours de pluie, ça prenait un endroit pour nous faire jouer. C'était aussi notre vestiaire. Il y avait des crochets sur les murs. On laissait nos manteaux là, les bottes premièrement à la terre. L'entrée principale était dans cette... Ça, c'était pas chauffé, ça, là. Fait que c'était... C'est pareil comme ça. C'est pareil en deux. Des souvenirs de vos professeurs? C'était qui? En première et deuxième année, en première et deuxième année, c'était Madame Lacoste, Lucette Lacoste. Elle venait du rang Sainte-Marguerite de Ville-Mercier. Ensuite, en troisième et quatrième, c'était Marie Vinette, ma cousine. Et la dernière année que j'étais là, c'était la femme de Denis Vinette, Hélène Baudin. On travaillait beaucoup, on travaillait tout le temps. On travaillait beaucoup les mathématiques. C'est pas pour rien que j'ai eu la piqûre des mathématiques, parce que chaque jour, elle faisait venir degré par degré, division par division. La première année, la deuxième année, troisième année, on prenait nos rangs en avant du bureau du prof. Et puis on s'installait de par nos rangs de bulletins. Et puis là, elle nous demandait, elle regardait nos devoirs, et puis elle nous demandait toutes nos leçons, parce qu'on avait des leçons chaque soir. Le catéchisme, puis des règles de grammaire. Ensuite, pendant ce temps-là, pendant qu'elle questionnait, les autres faisaient des mathématiques. Ils faisaient du français, de l'analyse, parce qu'elle nous donnait une dictée par jour. Fait qu'il fallait corriger les fautes. On s'occupait. Elle nous occupait. Le prof avait une très grosse tâche dans ce temps-là. D'abord, elle avait 6-7 préparations à faire chaque soir. Des fois, c'était juste pour 2 élèves dans une division. Moi, dans ma classe à moi, on a été la plus grosse année. Elle était découragée parce qu'on était arrivés 7 en première année, quand on ne sait pas rien, là, c'est quelque chose, ça. Elle se faisait aider aussi par les plus vieux. Je me souviens que ceux qui étaient en 7e, 6e, 7e année, on était assis dans le banc parce que les pupitres étaient doubles. Fait qu'on était assis avec eux autres parce qu'ils nous dirigeaient un petit peu, là, pour nous occuper, parce que les enfants à 6 ans, là... Non, c'était... avec tout... les récréations, il n'y avait pas personne pour surveiller dehors, mais souvent il n'y avait personne non plus, là. Elle faisait sa préparation sur l'heure du dîner. Quand je repense à ça, c'était dangereux, parce que sur l'heure du dîner, à la dîner, on était tout seul,
dans la cour de récréation. Fait qu'ils s'en passaient. Si les chicanes prenaient, c'est qui mettait l'ordre là-dedans, là? Ça. Des batailles. Il y en a eu, il y en a eu. Ça fonctionnait comment l'horaire? On arrivait pour 9 h le matin et puis à 4 h, on quittait à 4 h. L'automne, quand l'heure changeait, des fois, on partait à 4 h moins 10 parce qu'on voyait plus clair. Il n'y avait pas d'électricité là-dedans, fait qu'on voyait plus clair pour écrire. Ça arrivait des fois que... Mais là, le prof était payé, je sais pas, moi, 700 piastres pour l'année, 600-700 $ pour l'année. Mais là, s'il envoyait les élèves à 4 h moins quart, le commissaire rebondissait, là. Fait que, non, je me souviens, on s'arrachait les yeux pour venir voir. Parce qu'il faisait noir. Il y avait pas... C'était pas des grandes fenêtres, pas d'électricité, des petites fenêtres, peut-être un petit peu plus petites que la fenêtre qu'il y a là. Fait que... Ouf, non. Comment ça fonctionnait le chauffage? Qui gérait ça? C'était le professeur. C'était une fournaise qui était une fournaise ronde, là. Une truie qu'il appelait, je pense, à cette époque-là. Puis elle arrivait le matin. On avait les murs, c'était des petites lattes, des petites palettes comme ça, mais ça fait comme un petit vœu là-dedans. On voyait le blanc tellement le frima était là-dedans. Non, c'était pas chaud. Si on avait la chance, les plus petits étaient dans les premières rangées, les plus grands dans les dernières. Fait que des fois, on nous faisait garder nos bottes parce que c'était trop froid. Ah oui, on gardait nos bottes. À la récréation, on allait mettre nos souliers. Puis c'est elle, de temps en temps, elle se levait puis elle mettait un morceau de bois dans la fournaise. Bien, c'est pour ça que la fournaise était là, le bureau du prof était là. On aimait ça quand on allait faire nos leçons pour se coller à la fournaise. On allait à pied, on n'avait pas le choix. C'était comme ça. Mais c'est pour ça qu'on était en forme. Puis c'était bon, on faisait de l'exercice. Nous, on était presque on était à 1 kilomètre de l'école. Moi, j'étais au bout du rang. Fait que là, la boîte à lunch, le sac d'école, la bandoulière, le sac d'école, on essayait de le relever un peu. Oh mon Dieu, oui. L'hiver, c'était dangereux. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui passait, mais quand même, parce qu'on était avertis avant de sortir de la maison. Je veux pas que vous montiez ces bancs de neige, parce qu'on montait sur ces bancs de neige, mais c'était dangereux de glisser dans la rue. On a malchanceux, un auto aurait pu passer. Fait que on était bien avertis en quittant. Puis comme on était obéissants dans ce temps-là. Le moment où on nous disait « faut pas monter sur le banc de neige », on montait pas sur le banc de neige, parce que c'était un peu comme Dieu qui voit tout, là. Elle l'aurait su. Le repas du midi, évidemment, on mangeait à l'école. Au début, on avait des sandwichs, mais à un moment donné, l'inspecteur avait dit c'était pas correct de toujours manger des sandwichs, toujours manger froid. Là, il avait dit faudrait leur faire des repas, faudrait faire quelque chose de chaud, qu'il y ait quelque chose de chaud, un bouillon. Fait que là, sur la fournaise, elle nous avait fait apporter une canne de jus de tomate, une grosse canne de jus de tomate, je me souviens. Puis là, dans un petit pot maçon, maman, elle faisait de la soupe, puis elle nous mettait de la soupe dans un pot maçon. Puis là, le prof, à 10 h, on arrivait, on mettait de l'eau dans le bocal, elle mettait ça sur la fournaise. Puis à 11 h moins quart, on allait mettre notre pot maçon dans l'eau chaude. Puis jusqu'à midi, la soupe a réchauffé assez. On mangeait la soupe. Fait que ça faisait quelque chose de chaud avec un sandwich. Le lait, ouais. Moi, j'ai jamais été capable de boire du lait, mais ma sœur Micheline, on apportait du lait, puis on mettait ça dans une armoire. Le midi, ça faisait du lait chaud, pas mal, ça. C'était bon pour la santé,
Moi, j'étais pas... Maman, elle nous envoyait ça. On avait chacun nos mains. Elle nous l'envoyait. Je le jetais dans la toilette, ou bien Micheline prenait les deux. Elle buvait les deux. Ma petite sœur Micheline. Les récréations, l'été, ben quand... L'été, l'hiver, le prof se reposait pendant ça là. On s'en allait dehors. L'été, on jouait au drapeau. Tant qu'on pouvait, au ballon chasseur, à la taille. Ça, c'était les jeux pour l'extérieur. Quand il pleuvait, on était dans la grande salle. Là, il y avait un grand banc au mur. On s'assoyait sur le banc, puis on jouait à la craie. Ou bien à la craie, un avait un petit bout de craie dans la main, puis là, on mettait toutes nos mains comme ça. Là, il passait, on faisait ça. Là, à un moment donné, il laissait tomber la craie. Fait que là, celui qui était dans le milieu devait deviner qui avait la craie. S'il devinait, ben là, on échangeait. Sinon, il continuait. Ou bien on jouait au mouchoir. Ou bien au chope à souris. Au chope à souris, on faisait des grands cercles, le mouchoir, on laissait tomber le mouchoir. Là, la personne qui laissait tomber le mouchoir continuait de faire le cercle, puis si elle revenait, on n'avait pas regardé si le mouchoir était tombé, on s'en allait dans le milieu, on était mort. À chaise musicale aussi, on a joué à chaise musicale. C'était quasiment plus intéressant quand on était à l'intérieur que les jeux étaient plus nombreux. L'eau, on avait une fontaine, puis les plus vieux allaient chez la voisine, qui était ma tante, allaient chercher une chaudière d'eau, vidaient ça dans la fontaine, puis là, on avait des petits verres. On buvait l'eau qui était pas refroidie, mais qui était là. Et puis, les toilettes, ben, c'était une toilette en haut, c'était fermé comme ça, avec la porte, mais en haut, c'était ouvert, fait que... ça. Ça sentait pas toujours la rose. D'inspecteur ou du curé? Oui, monsieur le curé, bonjour, monsieur le professeur. Le professeur s'en allait vite dans la fenêtre pour voir si c'était le monsieur le curé ou le vicaire qui arrivait, parce qu'on avait le vicaire et le curé, pour qu'on était tous debout à côté de nos bureaux. Puis là, quand il rentrait, on faisait un grand salut. Bonjour, monsieur le curé, bonjour. Puis fait que la visite du curé, il nous faisait venir en avant, il nous questionnait. Sur le catéchisme, évidemment, pour nous préparer puis à nos premières communions, les communions solennelles. Puis la visite de l'inspecteur, ben là, c'était plus académique. Là. Puis nous autres, on était tous gênés puis tous mal à l'aise. On pensait qu'ils voulaient savoir si on se forçait pour être bon, parce que c'était pas nous autres qui évaluaient, c'était le prof. Ça, on ne savait pas dans le temps. C'était le prof qui évaluait. Mais non, c'était discipliné. J'ai une photo, on est toute l'école, sur le perron de l'école à fin d'année avec le professeur. Et puis, M. Touchette m'a fait tout écrire les noms, j'ai tout écrit ça, c'est sûr que je reconnais tout ce monde-là. Lionel Amiotte, la famille Roméo Laberge, c'était nous. Il y avait Monique Vignette, il y avait ensuite, à l'autre bout, il y avait des Bro, il y avait des Simon. Bro est mort, Bro à l'autre bout. Ben, je dis à l'autre bout, ça veut dire l'autre côté de à l'autre bout du rang. Ah, bien sûr que je pourrais vous nommer. Ma classe, il y avait Heribert est mort, Monique Laberge, Francine Simon, Monique Vignette, moi-même et Fernand Vanier. Gilles Tisseur en première année. Je vous dis qu'on était 7. Il y avait Gilles Tisseur, mais lui, en troisième année, il n'était plus là. Fait
Les plus vieux, c'était Yolande Laberge, Léopold Vanier. Ça, c'était la 7e année. La petite école, moi, je suis allée jusqu'en 5e année. Après ça, je suis allée pensionnaire au pensionnat Saint-Chrysostome chez les Sœurs Jésus-Marie. J'ai fait 4 ans là, puis ensuite, je suis allée à l'école normale à Valleyfield. Mais moi, j'aimais beaucoup l'école, fait que, en partant. Fait que là, en aimant l'école, puis j'étais une personne bien disciplinée. Fait que là, on me disait de faire ça, je le faisais. J'étais pas... J'essayais pas de passer à côté, là. Fait que j'ai pas eu de mauvais souvenirs de cette époque-là parce que j'avais pas à me faire chicaner. C'était une grosse... Parce que les sœurs, c'était... Oh, la règle était sur le coin, là. T'es religieuse, mais c'était pas à moi. Ça s'adressait pas à moi. Mais dis comment ça se fait? Il y a juste à rester tranquille. Le pire, c'était les repas. Ce que je me souviens, là, du ballonné, mais pas du bon ballonné, là. Parce que les livreurs faisaient le tour des épiceries, puis les rouleaux de ballonné qui étaient passés date, ils les prenaient, puis ils les donnaient aux sœurs. Ils les donnaient. Puis là, c'est qui les mangeait? C'était nous autres. Je me souviens... qu'on mangeait. Je me souviens, c'était-tu à Valleyfield, ça? À Valleyfield, une fois par mois, ils nous faisaient des patates frites. Pas une poutine, il n'y avait pas de fromage dessus, puis de la sauce. Des patates frites. C'était notre souper. Qu'on a mangé. Ça, c'est... Hey, quand on descendait au réfectoire, ça sentait la patate frite, ça sentait bon. Ah, ben c'était formateur, c'est sûr. Pour celles qui pouvaient se plier aux exigences. Mais comme je voulais devenir prof, fait que là, tout était bon en attendant. Moi, j'ai décidé que j'étais pour être prof à l'âge de 6 ans. Quand je me suis assise dans l'école, puis là, je voyais le prof en avant, là, dans ma tête, je me suis dit, un jour, moi, je vais être à sa place à elle. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai jamais pensé faire autre chose. Même que les religieuses ont bien essayé, à un moment donné, de m'emmener à l'Institut familial à Sainte-Martine. Il y avait un couvent. Aujourd'hui, c'est des logements, des condos qu'il y a là-dedans, à côté de l'église. Là. Mais c'était l'école enseignement ménager. Fait que là, ils voulaient que j'enseigne je pouvais enseigner leur culinaire, mais surtout que je pouvais être travailleuse sociale. Ils ont-tu essayé? Mais non, j'ai fait mon école normale et je suis devenue professeure. Fait que c'était ça. Puis là, je suis sortie de là en 62. En 62, je suis arrivée avec l'agrandissement de l'école du village ici, l'LB qu'on appelait. Là, j'ai enseigné là jusqu'en 97, toujours au secondaire. J'ai toujours enseigné au secondaire. J'ai enseigné jusqu'en 97. J'ai enseigné secondaire 1, j'ai enseigné secondaire 2, mais quand le plus gros de ma carrière, ça a été les mathématiques en secondaire 3. En 97, j'ai pris ma retraite. Et puis en 2005, mon ancien directeur, qui était directeur du collège Héritage à Châteauguay, est venu me chercher pour remplacer un prof qui était pris pour enseigner les mathématiques. J'ai fait 1 an. De 2005 à 2006, j'ai fait 1 an au collège Héritage à Châteauguay. J'avais tout gardé mes volumes de mathématiques que j'ai détruits il y a peut-être 2-3 ans, c'est tout. Quand j'ai déménagé de Sainte-Martine à Saint-Constant, j'avais mis ça dans les boîtes. J'avais tous mes volumes, tous les volumes, en commençant par Baudry jusqu'à l'horizon. J'avais tous mes volumes de mathématiques. Puis là, avant de venir ici, j'ai cherché parce que j'avais
toujours conservé mon livre de lecture de première année. Ça, je vais tomber dessus, je vais le retrouver là, après que c'est passé. Je l'ai-tu cherché? Je me souviens où il était quand j'étais à Sainte-Martine, à la maison Sainte-Martine. Puis je sais que je l'ai déménagé, puis où est-ce que je l'ai mis, je sais pas. Bon, le premier livre, le livre de lecture, auquel on apprenait nos lettres, là, les E, et, on apprenait ça comme ça, avec le L qui faisait lo, un lo avec un E, ça fait quoi? Ça fait lo avec un O, ça fait l'eau. On avait, dans ce petit livre-là, on avait toutes des histoires pour chaque consonne. Les B, lul, ça c'était le petit bonhomme qui s'en allait sur la lune, puis qui arrivait sur la lulu, il faisait lulu. Fait que là, il nous fait... Oh mon Dieu Seigneur! Vous me faites tromper! Ouf! Quel souvenir! On a appris à lire les A et les O sont dans la classe. Ah là là! Ça, c'était les deux premiers, les O et les A. Puis mon arrière-petit-fils s'appelle Léo. J'en ai juste un. On va avoir un autre au mois de juin, une petite fille que je vois, une arrière-petite fille. Ainsi va la vie.